Nous sommes à la fin du Pléistocène. L'âge de glace est terminé, l'homme de Néandertal a depuis longtemps disparu, et dans les plaines de l'Europe, l'Homo sapiens prend ses quartiers. Comme il n'a pas encore inventé la centrale nucléaire de 3e génération, l'Homo sapiens a recours à une méthode ancestrale de production d'énergie, la biomasse. Il récolte du bois, y ajoute parfois de la mousse, des herbes, bref, tout ce qui lui tombe sous la main, puis s'assoit devant le feu, emmitouflé dans sa peau de bête. À l'instar de son ancêtre du Paléolithique supérieur, l'Homo sapiens du XXIe siècle, qui renacle à utiliser l'énergie atomique mais qui a quand même généralisé l'usage du pull en laine à col roulé, aime puiser dans les ressources naturelles pour se réchauffer. Allongé, nu, sur une peau de bête, face au feu de cheminée crépitant, il aime à perpétuer l'espèce, tout en célébrant les joies de la biomasse sèche et des liaisons carbone. Les liaisons carbone ? Oui. Ce sont elles qui, en se rompant, produisent l'énergie. Les molécules du bois chauffé libèrent des atomes de carbone. Ceux-ci s'égaillent dans l'air et s'accouplent avec le dioxyde d'oxygène qu'ils y rencontrent. De leur union naissent des molécules de dioxyde de carbone. Molécules que les arbres s'empressent d'absorber avant qu'elles ne réchauffent l'atmosphère et causent une foule de petits tracas climatiques. Grâce à la biomasse sèche, tout est pour le mieux, dans le meilleur des mondes. À condition évidemment de ne pas raser toutes les forêts, d'utiliser au maximum les résidus de bois et de laisser la verdure reprendre sa place dans nos villes. Mais depuis le Pléistocène, l'homme sait que s'il coupe tous les arbres pour se chauffer, il étouffe. Alors, il se couvre de sa peau de bête, range son 4x4 au garage et sème dans la terre des graines dont jailliront les grands troncs érectiles qui nettoieront son air et chaufferont son nid. Lumineux, non ?